Salut à tous, si vous avez des enfants en bas âge, même des enfants un peu plus grands, si vous vous intéressez à la famille en général, que vous soyez en France ou en Israël, il y a un groupe Facebook qui fait parler de lui. Ça s'appelle Tinokland. Les administrateurs, en tout cas 2 d'entre eux, sont avec nous. Peggy Afouta, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et puis, il y a un homme dans ce groupe. Mais oui, ce n'est pas un groupe uniquement qui concerne les mamans. C'est un groupe de parents Tinokland pour illustrer, exactement ce que je suis en train de dire. David Fassi, qui est aussi administrateur. Bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va parfaitement. Donc vous n'êtes pas le seul homme dans cette affaire. Non, pas du tout. Malgré les apparences, il y a quand même 10 à 15% de membres du groupe qui sont des hommes. Okay. Il est vrai que dans ceux qui interviennent, ils sont beaucoup moins nombreux, ils se font beaucoup moins remarquer, mais on sait qu'ils sont là, ils existent, et on sait qu'ils lisent et qu'ils regardent. Ok. Alors, Tinokland, ça a commencé comment ? Ça a commencé il y a 5 ans. C'était donc un groupe Facebook. Comment ça a démarré ? Alors ça a démarré, d'abord il faut rendre hommage à celle qui a créé le groupe et le site, c'est Tali. Alias Tali sur Facebook. Tali. Elle souhaitait créer un groupe qui regroupe des parents et qui aborde les thèmes de l'enfance. Elle a pensé ça comme un groupe d'entraide. Okay. Et puis rapidement, elle a décidé de créer un site pour en fait pérenniser certains témoignages. Ouais, voilà, certaines informations quand des questions arrivaient et que les réponses étaient intéressantes à conserver dans un coin, c'était pratique de pouvoir aller directement se référer au site. Et le site a grossi, le groupe a grossi. Alors voilà. Le groupe aujourd'hui, c'est combien de membres ? Aujourd'hui, c'est 7200 membres. D'accord. Et le site ? Et le site, c'est 500 visites par jour. Il y a des pics à 1000 quand les gens cherchent des activités, en ce moment, par exemple. Ok. Voilà, c'est pas mal. Alors, on comprend que vous êtes un petit groupe, vous n'êtes pas seulement tous les deux. Donc, il y a Tali qui est à l'initiative de ce projet. Il y a vous, Peggy, vous, David, puis il y en a d'autres aussi. Effectivement, il y a d'autres administrateurs. Priscilla qui habite Beersheva, ainsi que Vanessa qui habite Ashkelon, qui ont elles-mêmes des groupes locaux sur leur ville. Et en plus de cela, nous avons énormément de collaborateurs professionnels, des médecins, des psychologues, des médecins, des pédiatres, toutes sortes de médecins, des psychiatres, des médecins généralistes, des gynécologues. On a vraiment à peu près tous les métiers de médecine qui sont représentés, mais nous avons aussi tout ce qui est paramédical et aussi tout ce qui sont les aides telles que orthophonie, psychologie, et ainsi de tous les autres métiers qui peuvent toucher l'enfance, qui est aussi... L'enfance et la famille, en fait. La famille, tout simplement. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que vous, ça fait 30 ans que vous êtes en Israël. Et pourtant... 20 seulement. 20 ? Ah bon, d'accord, je croyais 30. Après en tout cas, ça fait quand même beaucoup. Alors, bon anniversaire. Merci. C'est quand même un nombre d'années assez conséquente. Pourquoi vous vous êtes investi dans cette aventure ? Il y a des raisons personnelles, on va dire. Puis tout simplement, le groupe s'est créé au moment où mon fils est né, à sa naissance. Et dans les jours, je me souviens, j'étais encore donc à l'hôpital. J'ai vu dans la salle d'attente le groupe qui m'avait été proposé par Facebook. Je me suis dit, je vais essayer, je vais voir. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé. Je vais dire que pendant les 2 premières années, je n'ai pas été très actif. Je regardais les questions, parfois je répondais, j'aidais un peu. Et Tali, cela a maintenant 3 ans, m'a coopté pour devenir administrateur. Mmh. Donc, c'est un vrai groupe d'entraide, franchement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner, pour ceux qui ne connaissent pas encore Tinokland, qui ont peut-être envie d'aller y jeter un œil, comme idée ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce site ? Alors, on y trouve, en ce moment, par exemple, beaucoup d'activités à faire avec les enfants, des spectacles. Tali a toujours un train d'avance. Elle poste les activités, tout ce qui est pièces de théâtre, spectacles, avant l'heure.
Donc on peut y aller. Donc voilà, on peut trouver quelque chose à faire en visitant le site ou le groupe. On peut toujours trouver quelque chose à faire. Il y a tout ce qui est sortie familiale, les zoos, tout ce qui se passe en Israël, tout ce qu'on peut faire avec les enfants. Dans toutes les villes. Dans tout Israël. Pas une certaine... Non, dans tout Israël. Les musées aussi où il y a des activités. Bien sûr, les musées, enfants. tout est répertorié sur le site. Tout est traduit, c'est-à-dire qu'on a exactement tout ce qu'on peut faire dans ce lieu. La page, s'il y a un lien vers le site internet de l'activité du musée, les pages Facebook, les sites internet, les tarifs, l'adresse, le plan pour y arriver, s'il y a des vidéos YouTube qui montrent un petit peu l'endroit, ils sont sur le site. Enfin, c'est vraiment très complet renseigné. Et en français. Ok. Alors, bien sûr, on est dans un pays où parfois la situation sécuritaire se tend à certains moments dans certaines régions, je pense surtout au sud ou au nord du pays. Et parfois, il y a des recommandations de la défense passive qui sont traduites. Alors, pourquoi c'est tellement important et qui finance ces traductions? Ça va quand même coûter des sous, tout ça. Eh bien, pour l'instant, c'est tout simplement Tali, de ses propres fonds, qui finance ces traductions-là et qui préfère les faire traduire par des professionnels afin d'être précise et d'être crédible dans ses recommandations. Il s'agit quand même des recommandations de la défense passive pour la défense, pour la protection de tout un chacun. Et c'est pas quelque chose avec lequel on peut s'amuser à faire de l'approximative. Ça aide beaucoup les gens. Ça rassure, oui. Ça a rassuré, par exemple, lors de la dernière vague, il y a tout là quelques semaines, la dernière flambée de violence. Il y a eu effectivement un post d'une maman habitant à Ashkelon qui a expliqué son expérience avec sa fille, qui a eu peur de l'alarme et comment on faisait qui pose une question sur le groupe, comment faites-vous ceux qui sont soumis à ça pour rassurer vos enfants? Comment expliquer la guerre aux enfants? Donc effectivement, non seulement il y a une page qui a été écrite dans le groupe par des psychologues qui expliquent comment raconter la guerre aux enfants. Cela dépend de l'âge de l'enfant, de l'expérience de l'enfant, ainsi que les recommandations de défense passive, que faire, où se protéger, quels sont les types d'habitation, que faire quand on est dans la rue, et ainsi de suite. C'est très important parce qu'effectivement, on se rend compte que le public français n'est pas forcément très familier à ce genre de choses. Le public israélien l'est un peu plus, et parfois cela est très important d'abord parce qu'on peut sauver des vies, mais cela aussi est important parce qu'on se rend compte que le public français, la Alia française, on a des gens qui sont peut-être dans le groupe depuis 20 ans en Israël comme moi, mais il y en a aussi d'autres qui viennent d'arriver, qui ne sont pas forcément au courant de toutes les... Et il y a aussi des personnes qui sont en vacances. Il faut savoir qu'on est aussi... il y a des personnes suivies par des touristes. Mais bien sûr. Il y a des questions souvent, je suis en vacances, j'ai mon enfant malade ou ma mère ou peu importe, enfin, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc ça s'adresse, en fait, le site et le groupe s'adressent aux personnes qui sont là depuis longtemps, qui viennent d'arriver ou qui ne sont pas encore là ou bien qui sont en vacances, simplement. Alors, est-ce que Tali, qui est en France quand même, elle vit en France, c'est ça qui est incroyable, c'était quoi? C'était une façon pour elle d'avoir un pied en Israël, je pense que c'est cette association-là. Enfin, c'est mettre déjà... pas encore une vraie association, ça va pas tarder, mais... C'était histoire de mettre déjà un pied. Je pense que ça la pousse à venir, à revenir. Et on la pousse, nous aussi, et ça va se faire dans les prochains mois. Elle va venir. Alors, mais ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas un business. C'est vraiment, elle veut vraiment en faire une vraie association d'entraide. Il y a plein de projets. Ça c'est bien, j'aime bien. Quel genre de projet? Alors, une vraie association pour aider des familles défavorisées. Alors, je lance un appel. Là, on a besoin. C'est l'endroit pour le faire. Tali a besoin, et Tinokland et tous les parents francophones du groupe et du site ont besoin d'un avocat spécialisé en droit de la famille. D'abord pour créer l'association. Ok. Et ensuite pour peut-être défendre les droits de l'enfant. Des enfants maltraités. Alors voilà, on a eu des cas de parents dont les enfants ont subi des maltraitances à la maternelle.
Et puis on a des appels comme ça, on a des... Donc il y a besoin urgent d'un avocat. Ouais. Tinoclang n'a pas d'avocat bénévole, compétent, qui puisse les francophone, en même temps qui maîtrise très très bien l'hébreu et la société israélienne. D'accord, j'espère que l'appel sera entendu, que quelqu'un de compétent vous rejoindra pour vous aider, vous soutenir. Quoi d'autre comme projet? Donc, alors les autres projets... on ne peut pas parler de tout, mais il y a des projets de kermesse, de brocantes, on veut vraiment... Des brocantes à la française. À la française Oui. Des vides-greniers? Oui, tout simplement. On se rend compte que dans le groupe, il y a énormément de postes de gens qui essayent de vendre des jouets en bon état, mais dont les enfants ne veulent plus, ou des meubles, ou des objets de périculture. Et on pense que si on s'organisait de façon... dans un endroit central, tout le monde venait, tout le monde vendait, je pense qu'on pourrait avoir... Ça pourrait être sympa. Oui, parce que... Ça n'existe pas en Israël? Les brocantes, pas... Non, pas vraiment. Le Chokapish Pushim n'est pas... À proprement parler, une vraie brocante. Il y a eu une brocante de Yad Shnia l'année dernière, il y a 2 ans, à Tel Aviv, mais c'était... Bon, là, ce serait une vraie brocante à la française. Donc, kermesse, brocante, quoi d'autre? Des conférences. Okay. On avait déjà tenté l'expérience plusieurs fois. Enfin, Thalie a tenté l'expérience plusieurs fois avec le docteur Michael Wolf, par exemple, qui avait fait... c'était plus une rencontre comme ça avec des membres de Tinocland sur les gestes de premier secours et quoi faire. Michael Wolf qu'on salue, bien évidemment. Oui. Voilà, on lui envoie un qu'on remercie énormément pour ses réponses sur le groupe parce qu'il est très, très... il répond, vraiment. Il est là et... Il donne de son temps. Ouais, vraiment. Il y a aussi un autre projet qu'on a, c'est celui de mettre en place aussi, comme elle a dit, des cours de premier secours dans toutes les villes du pays, des cours de premier secours destinés au secours des enfants. Le traitement, les actes à faire en cas d'urgence de premier secours ne sont pas exactement les mêmes quand il s'agit d'un bébé de moins d'1 an, de plus d'1 an, et ainsi de suite. Il y a aussi des problèmes qui sont plus relatifs aux enfants, tels que des accidents domestiques. Et il est bon on sait on a des volontaires francophones qui sont prêts à donner ces cours-là, qui sont passés par au Magen David Adom ou par Hatzalah, et qui ont déjà la compétence pour le faire. Il faudrait créer l'infrastructure, créer les groupes, créer les heures. Ça demande beaucoup de travail. Ok. Alors, juste une dernière question, parce que vous avez beaucoup parlé de la famille, et on sait qu'il y a de nombreuses familles recomposées, et parfois même des familles qui sont séparées. Le papa est en France, la maman est en Israël, le contraire. Vous avez aussi des questions concernant ce monde-là, ces problématiques-là ? On a des questions souvent, enfin en ce moment la question qui revient beaucoup c'est mon fils voyage avec juste ton père ou juste moi, quel papier je dois faire pour pas avoir de problème quand les parents sont divorcés, par exemple. Voilà, quand les parents sont divorcés, quand l'enfant voyage avec ses grands-parents, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin d'un notaire? Est-ce qu'on va m'accuser de kidnapping ou pas? Voilà, exactement. On a beaucoup de questions comme ça, des questions aussi sur la loi aussi, les droits pour les femmes enceintes. On a beaucoup de questions sur le congé maternité, le retour au travail, est-ce qu'on a le droit de me licencier, voilà, des questions comme ça. C'est vrai qu'un avocat, ce serait Ce qui est à noter, c'est que toutes ces questions-là sont des questions israéliennes parce qu'elles ne concernent pas le Olim Hadashim uniquement. Et le problème qui s'est créé par envie les ministères israéliens ne sont pas là pour donner une réponse à ce genre de questions. Ce n'est pas tellement leur rôle de spécialiser dans l'aide aux Olim dans ce domaine-là. Et effectivement, ces questions-là se posent parce qu'on se rend compte que les Olim Hadashim, les plus récents d'Israël, ne sont pas au courant de leurs droits, surtout. Ils sont souvent au courant de leurs devoirs, mais parce qu'on le leur a dit, mais ils ne sont pas au courant de leurs droits par rapport aux droits des femmes enceintes, les droits d'accouchement, les droits sociaux lors de la période de congé maternité. Et ils peuvent se retrouver, par exemple, le cas le plus classique, c'est les femmes enceintes ne savent pas qu'elles ont le droit de continuer de payer leur retraite pendant leur congé maternité.
si elles ne font pas et qu'elles ont 3-4 retraites, elles peuvent se retrouver avec 1 an ou 1 an et demi de retard pour partir en retraite. Elles ne savent pas qu'elles ont droit à 1 heure l'heure d'allaitement, je ne sais pas comment ça s'appelle, par jour. Au lieu de travailler 8 heures, au lieu de 9 heures. Elles ne savent pas un tas de choses qu'on est là pour leur dire. Veiller à la bonne application des droits de ces jeunes mamans. Alors, on va aussi parler, pour terminer, bien évidemment, de la cagnotte Litchi qui a été lancée ce matin. sur le site pour les gens, les familles qui ont besoin d'avoir des cartables, des fournitures scolaires pour leurs enfants. Oui, on a lancé ce matin une cagnotte Litchi qu'on peut trouver sur le groupe Teen Auckland. Sur le site, je pense que ça va être dans la journée ou demain, il y aura un lien aussi, pour acheter des cartables fournis, c'est-à-dire des cartables avec les fournitures nécessaires pour... alors on se concentre sur Kita Aleph, entrée à Kita Aleph ou Kita Bet, enfin en tout cas les petites classes et la maternelle. On aide surtout... on a une demande, on a plusieurs demandes. On a une demande d'une maternelle qui est située dans le sud de Tel Aviv. Parce que la Ganénette est francophone, elle est sur le groupe et elle lance des appels régulièrement pour des vêtements pour les enfants du GAN. Les enfants arrivent avec des vêtements déchirés, trop petits, des chaussures, vraiment c'est pas possible de les laisser comme ça. Donc les membres du groupe régulièrement leur apportent des vêtements et elle nous a demandé de l'aider pour des cartables. Et donc on a décidé de lancer une cagnotte pour cette maternelle et pour les parents qui nous ont contactés en nous disant un cartable ça coûte cher. Il y a d'autres parents on a des demandes qui remontent francophones. Oui, on a beaucoup de demandes qui remontent anonymes de parents qui n'ont pas encore atteint ce qu'on appelle la pauvreté, mais qui sont dans le ce qu'on appelle dans le besoin, qui sont sur la ligne dure et qui peuvent basculer dans la pauvreté. Et il est bon d'être présent derrière eux de façon anonyme pour pouvoir leur donner le petit coup de pouce qui leur permet de ne pas sombrer. D'accord. On se rend compte quand même que cette association, ce site, je ne sais plus comment dire, ce groupe, enfin bref, tout à la fois, c'est bien plus large que ce que le mot suggère, ce que votre nom suggère. Teen Auckland, on a l'impression que c'est le monde du bébé. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Bien sûr, très connu personnellement pour les activités pour les enfants. C'est génial, vous en avez parlé. Et franchement, c'est vrai, bravo pour ça, Athalie. C'est formidable. Et tout le reste aussi. Bravo pour votre action, pour le recède que vous essayez de faire et que vous faites bien d'ailleurs. Merci d'être venu pour en parler. Merci de nous avoir accueillis. Et puis j'espère que ça va vous aider. Et on attend. Donc on lance un appel pour l'ALIA très rapide de Tali en Israël. Amen. Voilà. On ne demande que ça. Apparemment, elle est attendue. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.